Quels indicateurs utiliser pour fixer vos objectifs, forme, minceur et bien-être? Donc tout d'abord, à quoi vont nous servir ces indicateurs? Ces indicateurs vont être là pour vous permettre de fixer vos objectifs et ensuite de suivre votre progression. Alors vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs, certains seront tangibles. Ça va être le cas si vos objectifs sont des objectifs de perte de poids ou si votre objectif est d'affiner votre silhouette. Dans ce cas-là, nous allons avoir plusieurs indicateurs. Tout d'abord, les photos avant-après. Bien souvent, quand on veut perdre du poids ou affiner sa silhouette, c'est parmi les indicateurs qui fonctionnent le mieux au niveau de la motivation et qui vous permettent d'aller au bout de votre objectif. Donc il y a quelques petites choses à bien respecter pour en tirer le maximum. C'est d'abord vraiment prendre une photo avant et prendre ensuite des photos assez régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ensuite, c'est de vraiment faire attention sur les photos à avoir au maximum la même luminosité, le même fond, également les mêmes vêtements pour bien se rendre compte, si possible des vêtements assez petits, voire des sous-vêtements. Et de se prendre donc de face, de profil et bien faire attention à garder la même posture. Parce que en fonction de si on se tient plus ou moins droit, plus ou moins le buste en avant, etc., on peut avoir l'impression de s'être affiné ou au contraire d'avoir pris alors que c'est pas le cas. Donc vraiment faire attention dans le cas des photos à garder bien la même posture. Donc parmi les indicateurs les plus connus et surtout les plus utilisés, c'est l'indicateur de poids. Donc le poids, il faut savoir qu'il est vraiment très peu fiable, notamment pour des personnes qui auraient vraiment repris le sport et qui seraient en train de se muscler, parce que il faut savoir que le muscle, à volume égal, pèse beaucoup plus que la graisse. Du coup, sur la balance, on peut se remuscler, s'affiner et ne vraiment pas voir sa balance bouger. Donc on peut vite se démotiver et penser n'avoir aucun résultat alors qu'on est justement sur la bonne voie. C'est pour ça qu'il faut vraiment cet indicateur le prendre avec des pincettes. Comme indicateur un petit peu plus juste et un petit peu plus parlant, il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc l'indice de masse corporelle, c'est pareil, c'est un indicateur qui, notamment pour les personnes très musclées, ne va pas du tout être juste et ne va pas pouvoir être utilisé par ce type de personnes. Et donc comment on le calcule? Cet indice de masse corporelle, c'est la masse divisée par la taille au carré. Donc ensuite, on va obtenir un chiffre et ce chiffre va pouvoir être interprété. Donc moins de 16,5, c'est de la dénutrition ou de la famine. De 16,5 à 18,5, on est vraiment dans un cas de maigreur et il faut prendre un peu de poids. De 18,5 à 25, on est corpulence normale. De 25 à 30, on est considéré en surpoids. De 30 à 35, on passe dans l'obésité modérée. De 35 à 40, on est dans l'obésité sévère. Plus de 40, ça va être une obésité morbide ou massive. Donc grâce à cet indice de masse corporelle, on va pouvoir calculer un autre indice qui est l'IMG, l'indice de masse grasse. Donc l'indice de masse grasse, il faut savoir que bien souvent le grand public, on a la possibilité de le calculer, car désormais beaucoup de balances ont l'impédensmétrie intégrée. Donc il faut savoir que c'est assez peu fiable, notamment si vous êtes déshydraté où le résultat va être complètement faussé. Il existe plusieurs formules pour estimer la proportion de masse grasse, donc de masse adipeuse dans le corps humain, en tenant compte donc de l'indice de masse corporelle, l'IMC, de l'âge, en années bien sûr, et du sexe. On compte 0 pour la femme et S égale 1 pour l'homme. Donc une des formules qui est la plus utilisée, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la formule de Durenberg pour l'adulte et qui est la suivante. L'indice de masse grasse est égal à 1,2 fois l'IMC plus 0,23 fois l'âge moins 10,8 fois S moins 5,4. Le résultat sera alors exprimé en pourcentage. Donc il faut savoir que cette formule ne s'applique pas à tous les adultes. Donc c'est déjà les adultes, donc pas les enfants de moins de 15 ans. Ensuite, ça exclut aussi les adultes de plus de 50 ans,
les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes qui vont être vraiment très très musclées ou les athlètes vraiment de haut niveau, et puis toutes les personnes qui peuvent être voilà, qui peuvent être géantes ou naines ou amputées. Donc cette formule, qui est donc exprimée en pourcentage, on va pouvoir voir donc que chez les femmes, moins de 15% est considéré comme trop maigre, 15 à 30% est un résultat normal, 30% on considère avoir trop de masse grasse. Les hommes, à moins de 10%, ils sont trop maigres, de 10 à 25%, ils sont considérés comme normal, et moins de 25%, on estime qu'ils ont trop de graisse. Ensuite, les indicateurs suivants qu'on peut utiliser et qui sont parmi les plus fiables, ça va être les mensurations. Donc pour les mensurations, le mieux c'est de se munir d'un mètre de couture, d'au moins une longueur de 2 mètres. Donc il faut savoir que ça doit être un mètre qui est quand même assez souple. Ça ne marchera pas si vous prenez un mètre en métal comme celui utilisé par exemple dans le bâtiment. Et pour prendre une mesure, il faut bien le placer à l'endroit indiqué, à peine serrer votre peau et surtout s'assurer que la bande reste bien parallèle en fait, qu'elle reste bien au même niveau sur toute la longueur, que vous n'avez pas une partie plus haute et une partie plus basse où là le résultat serait faussé. Il faut bien que vous portiez des vêtements appropriés, donc des vêtements de préférence près du corps, voire pas de vêtements du tout. Et ensuite, au maximum, essayez de prendre des points de repère sur votre peau, donc ça peut être une cicatrice, ça peut être un grain de beauté, une petite marque sur la peau, pour vous permettre voilà, de mesurer au mieux. Donc au niveau des bras, vous allez prendre un point de repère et mesurer à peu près 10 cm à partir du haut pour arriver à la partie un peu la plus large du bras. Donc c'est entre 10 et 15 cm. Au niveau du ventre, on va passer juste au-dessus du nombril pour aller avoir l'endroit où la taille est la plus fine. Au niveau des hanches, on va passer à peu près 5 cm en dessous du nombril. Donc en fait, on passe juste sur les fesses et en dessous du ventre. Au niveau donc des hanches, un petit peu plus bas, on va passer au niveau de la zone pelvienne. Ensuite, au niveau des cuisses, on va mesurer à peu près 5 cm à partir de l'intérieur, à partir du haut et de l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, on va mesurer à 20 cm au-dessus du genou. Et ensuite, on va mesurer au niveau du mollet, donc essayer d'avoir le point le plus large du mollet qui va se trouver environ à 10 à 15 cm du genou. Donc il faut toujours voilà, prendre la même longueur, garder et essayer de mesurer à l'endroit le plus large. Et bien sûr, au maximum, toujours au même endroit. Voilà. Les mesures, vous pouvez les prendre à peu près une fois par semaine. C'est bien, pas la peine, vraiment pas la peine de les prendre plus souvent. Donc il peut être vraiment intéressant de voir aussi son rapport au corps et l'image un peu qu'on a de nous-mêmes. Donc pour ça, les indicateurs vont être beaucoup moins tangibles et ce sont des indicateurs qu'on va mesurer grâce à une échelle de 0 à 10 en se posant des questions, des affirmations. Et 0 voulant dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation et le 10 représente le complètement d'accord, ça me correspond tout à fait. Donc au niveau du rapport au corps et de l'image de soi, on va avoir par exemple « je me sens bien dans ma peau ». Donc si c'est entièrement faux, on va placer le curseur à 0. Et si on se sent tout à fait bien dans sa peau, on va placer le curseur à 10. On va avoir aussi « je m'empêche de porter certains types de vêtements » ou « je me prive de certaines activités ». Voilà, donc là c'est pareil, des questions, vous pouvez en poser pour les adapter au maximum à vous-même. Donc ça, on va le faire en général moins souvent, à peu près voilà, tous les 15 jours, un mois. Ensuite, on va avoir un petit peu au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie, c'est des indicateurs qui, pareil, sont moins tangibles. Il en existe des tangibles, mais ce sont souvent des indicateurs plutôt médicaux et assez coûteux en fait dans la mise en œuvre. Donc là, on va se baser également sur nos échelles donc de 0 à 10. Là, c'est pareil, on va mesurer notre ressenti à plusieurs moments de la journée.
je vais dire en moyenne 3 fois par jour. On va essayer de le prendre sur une semaine parce que voilà, ça peut arriver qu'on ait des coups de mou, des jours où on se sent un peu moins énergétique. Donc le faire au moins sur une semaine ou 15 jours, où on note 3 fois par jour, donc le matin, vers midi et le soir, comment on se sent à plusieurs moments de la journée. Et on mesure, voilà, je me sens plutôt en forme. Ça va être 10, ou si on se sent pas du tout vrai, on se sent vraiment très fatigué, pas du tout en forme, dans ce cas-là, on va plutôt mettre 0, etc. Donc là, c'est vraiment important de le faire sur une assez longue durée pour avoir voilà une idée une idée assez précise de comment on se sent en général. Ensuite, on va avoir les indicateurs au niveau du sommeil, donc sur le même principe. Je me sens reposée quand je me lève. Je me réveille souvent la nuit. J'ai du mal à m'endormir. Voilà, j'ai un sommeil plutôt paisible. Après, voilà, c'est pareil. Vous pouvez vraiment ajouter, là, dans ces indicateurs par question, les questions qui vont vous permettre de correspondre le plus à vos attentes et de correspondre le plus à vos objectifs, c'est-à-dire vraiment les choses que vous avez envie de changer dans votre vie, dans votre quotidien. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour des indicateurs. Et surtout, n'oubliez pas que le bien-être, c'est vraiment un chemin. Un chemin que vous allez voilà, parcourir tout au long de votre vie, et les indicateurs sont un petit peu les balises qui vont vous assurer que vous avancez dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, voilà, important de le faire, et important de mesurer pour savoir où on va et pouvoir vraiment voir sa progression, revenir. Et voilà, ne pas hésiter à regarder. C'est très important de mesurer parce qu'ensuite on peut vraiment voir le chemin accompli, et du coup c'est vraiment motivant pour la suite, et ça permet de voilà, gagner la confiance dans tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, je vais vous laisser appliquer tout ça. Bonne journée à tous. Au revoir.